5 livres à lire absolument en 2021, épisode 2. Donc on est parti pour le deuxième épisode, sachant que j'avais déjà fait 4 vidéos en 2020, c'est au final le 6e épisode. Ça veut dire que avec cela, j'aurais présenté au total 30 livres, donc ça commence à faire pas mal. Et je me posais la question, est-ce que le format va pas un petit peu s'épuiser? Est-ce qu'au bout de 30 livres, est-ce que c'est pas suffisant? Est-ce que j'ai pas présenté suffisamment de bouquins et au bout d'un moment, je pourrais peut-être calmer le rythme? Mais j'ai reçu un email notamment hier, du coup de Noémie, qui me dit quand est-ce que tu vas faire prochainement une vidéo sur la chaîne YouTube pour présenter une liste de livres, parce que depuis quelques temps que je connais ta chaîne, j'ai déjà lu une majorité des livres intéressants et inspirants que tu as présentés, et du coup c'est grâce à toi que j'ai pris l'habitude de lire régulièrement de la non-fiction. Je me suis procuré aussi 4 formations chez toi qui m'ont beaucoup aidé. Bon, de la bonne pub, hein, ça fait toujours plaisir. Pour conclure, je tiens à te remercier pour la valeur que tu apportes dans tes vidéos, etc. Donc déjà merci elle pour ce message, hein, ça fait vraiment plaisir, ça encourage, ça fait de la pub, tout ça, mais juste ça m'a fait comprendre qu'il y avait peut-être pas une majorité de personnes, mais quand même certaines personnes qui vraiment achetaient à chaque fois, peut-être pas tous, mais une bonne partie des livres que je présentais, mais du coup c'était quand même il y a 1 an et demi maintenant, donc ils ont eu le temps d'en lire quelques dizaines, et aujourd'hui limite ils sont en manque de livres, ils disent bah vas-y continue de nous en balancer parce que nous on les a lus les livres, même si comme je l'ai dit ce sera peut-être pas la majorité, et donc c'est peut-être plus pour cela que je vais continuer, parce que les gens qui découvrent ma chaîne par-ci par-là, qui commencent un peu à se mettre à lire ou quoi, j'ai déjà présenté avec cela 30 bouquins, ça suffit pour les 6 premiers mois au moins, voire pour certains pour la première année ça suffira amplement, tu vois. Donc bref, je tiens toujours à continuer, mais j'avais une question à te poser si toi tu suis la série et que voilà tu trouves ça intéressant que tu lis, etc. C'est que là, je suis à un peu moins de 100 livres lus, je suis à 95, un truc comme ça il me semble, et le truc c'est que je commence à arriver au bout des livres vraiment intéressants à te présenter, mais en tout cas ceux en français. C'est-à-dire que j'en aurai encore pas mal à te présenter, mais par contre ils vont être en anglais. Du coup la question que je te pose simplement c'est, est-ce que si j'ai un livre qui est super intéressant, mais qui n'existe que en version anglaise, donc qui n'a pas été traduit, est-ce que tu veux que je te le présente? Ou est-ce que tu parles vraiment pas assez bien anglais et du coup ça servira à rien que je le présente? En fonction de ce que vous me répondrez en commentaire, soit j'inclurai à partir des prochaines vidéos présentations des livres en anglais, parce qu'il y en a vraiment, c'est des pépites. Et si tout le monde me dit que non, on ne parle pas anglais, malheureusement, tant pis, je les présenterai pas, ou peut-être j'attendrai, je sais pas. Enfin bref, donc n'hésite pas à me dire ton avis en commentaire, parce que j'ai quand même une bonne petite dizaine de livres en anglais qui sont des pépites, il y en a vraiment, ça m'a vraiment bien. Donc bref, dommage qu'ils ne soient pas traduits, peut-être qu'ils le seront un jour, mais pour l'instant, ils sont uniquement en anglais. Et bref, on va commencer directement pour les livres que je vais te présenter aujourd'hui. Donc on va en présenter 5 comme d'habitude, qui seront en français cette fois-ci. Et le premier que je vais présenter, c'est Le poids des apparences de Jean-François Amadieu. Donc le titre parle de lui-même. C'est un livre qui va essayer de peser le poids que l'apparence physique a dans notre société. Est-ce que le fait d'être beau ou d'être moche, ça a qu'un léger impact sur les relations amoureuses, mais voilà, ça change pas vraiment ta vie? Ou est-ce que ça a un impact sur, évidemment, les relations amoureuses, mais aussi le travail, le succès, l'amitié, la vie sociale, quand tu te fais juger face à un tribunal, est-ce que ça va jouer? Est-ce que ça joue à l'école? Donc dans tous les domaines de la vie, en fait, presque. Et malheureusement, alors je vais pas tout te spoiler le livre, mais en gros le message du livre, ça te prouve par des études scientifiques que le look, l'apparence physique, le fait d'être beau, d'avoir un beau corps, d'avoir un beau visage, ça va pas t'aider juste à baiser ou à trouver quelqu'un de bien à long terme ou voilà ce que tu veux, ça va aussi t'aider en fait pour tout le reste. Pour l'amitié, pour te faire de nouvelles connaissances, pour la première impression que tu vas faire auprès d'une personne, pour si tu es étudiant, quand tu vas faire des oraux, on va te voir, ça va jouer, si tu es au travail, dans un entretien d'embauche, ça va jouer, un jour tu fais une connerie, tu te fais juger dans un tribunal, ça va jouer. Donc en fait, quand je parle de faire de la muscu, certains ils trouvent ça un peu narcissique, que c'est juste pour être soi-même plus beau, ou alors à la limite c'est pour la relation femme mais pas plus. Mais en fait, être plus beau de manière générale, ça englobe extrêmement beaucoup de points, donc c'est quelque chose qui... En fait, je t'invite à lire le livre pour toi-même juger, après voilà, toutes ces expériences, à quel point le physique est important, et en fonction de ça, tu pourras être à même de juger
est-ce que finalement ça vaut vraiment le coup de capitaliser à fond sur son apparence physique sans non plus aller faire forcément de la chirurgie, machin truc, sans être non plus excessivement superficiel, mais voilà, faire le minimum, le Pareto. Ou est-ce que malgré ça je trouverais que c'est pas intéressant, à toi de juger. Si tu veux plus d'infos du coup sur ça, je te conseille ce livre qui reflète plein d'études qui sont très intéressantes. Et moi je le savais déjà un petit peu parce qu'il y a tout ce qui est effet de halo. Le fait que, en gros, quelqu'un qui est beau, c'est pas juste qu'il va être beau, c'est qu'on va lui attribuer plus facilement des qualités, ou en tout cas, s'il a un trait de caractère, on va le considérer plus positivement qu'une personne est moche. Par exemple, je sais pas, t'as une fille qui rencontre un mec, s'il est beau gosse et qu'il vit encore chez sa mère, elle va dire oh bah il est proche de sa famille, c'est cool, il est attentionné avec sa famille. Alors que si le mec est moche et qu'il vit chez sa mère, elle va dire oh c'est qui ce gros puceau qui vit encore chez sa mère à 29 ans, tu vois. Donc bref. Je te conseille de lire ce livre si tu veux en savoir plus sur ce sujet. Et moi, ce que j'en ai découlé, c'est que oui, l'apparence physique, c'est extrêmement important. Bien sûr, dans les relations hommes-femmes, mais même dans d'autres domaines. Donc, c'est important, pas de dédier sa vie à son physique, parce qu'il y a d'autres choses très intéressantes. Mais oui, il faut le prendre en compte. Comme toutes les autres choses de la vie, oui, il faut capitaliser dessus, parce que t'as quelque chose en retour à retirer, quoi. Voilà. Deuxième livre que j'ai envie de te présenter, c'est Nos ancêtres étaient-ils plus heureux de Jean-Louis Beaucarneau. Donc en fait c'est un livre, à la base j'étais entre guillemets déçu de ce dont ça allait parler parce que moi je pensais que ça allait vraiment être un essai sur une sorte de, pas une mesure mais pour essayer d'estimer vraiment est-ce que les gens étaient heureux à la préhistoire, est-ce que les humains étaient heureux à l'Antiquité, est-ce qu'ils étaient heureux au Moyen-Âge, pour vraiment savoir si dans notre époque on était au final plus heureux que les humains dans l'histoire de l'humanité, ou est-ce que non, on n'était pas plus heureux. Moi c'est vraiment la question qui m'intéressait, parce que on peut se dire que au Moyen-Âge ou avant ils avaient une vie complètement à chier, mais avec l'adaptation hédonique, c'est en fait le fait de s'habituer aux choses, au confort, c'est pas sûr qu'on soit vraiment beaucoup plus heureux. Donc bref, ça aurait été un débat intéressant, mais au final, voilà, je te le dis, du coup, moi qui l'ai lu, en fait, le livre parle peu du côté est-ce qu'ils étaient vraiment plus heureux. En fait, concrètement, ça va plutôt t'expliquer leur mode de vie, le mode de vie des gens en France principalement, selon les époques. Donc le mode de vie au Moyen-Âge, le mode de vie à la Renaissance, le mode de vie à l'ère industrielle. Donc c'est quand même très intéressant, c'est pour ça que je te le présente, hein. Ça m'a appris quand même pas mal de choses. Au niveau de la culture, c'est intéressant de voir comment les gens vivaient avant. Ça fait aussi se rendre compte quand même de la chance qu'on a sur certains points. Et ça fait avoir de la gratitude, et tu peux y penser quand t'es pas très bien, etc. De dire bon, j'ai quand même vachement de la chance d'avoir mon chauffage, mon toit, la bouffe, le courant et tout, mais bref. Donc c'est intéressant, voilà, pour la culture et pour avoir ce côté gratitude. Et je trouve que c'est toujours bien d'étudier l'histoire, de connaître ce qui s'est passé. Ça te permet de souvent pouvoir mieux appréhender ce qui va se passer à l'avenir. Donc vraiment, je te le recommande. Le livre est relativement gros, mais voilà, tu vas lire ça peut-être en 1 ou 2 semaines. Ce que ça t'apportera pour moi, c'est largement rentable, donc je te le présente aussi. Et le troisième, alors là, ceux qui sont abonnés aux emails du coup en auront déjà entendu parler. Ce livre, je l'ai lu il y a 2 semaines là, donc c'est très récent, mais il m'a vraiment frappé. C'est Pourquoi nous dormons de Dr Matthew Walker. Donc là, le titre, c'est pas compliqué à comprendre, hein, c'est un livre sur le sommeil, et la plupart des gens, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de cours en réalité sur le sommeil à l'école, en tout cas moi j'en ai pas eu. Du coup moi je pensais jusqu'à maintenant, jusqu'à 21, presque 22 ans, que le sommeil ça servait au corps à se ressourcer, à reconstruire les muscles, à faire la digestion, voilà, à juste se reposer un peu, et voilà, c'était pas non plus le truc le plus important. Et si tu dormais 6 heures au lieu de 8, t'étais un peu fatigué, mais c'était pas grave. Alors qu'en fait, il explique, donc je vais même pas te faire la liste, ce serait extrêmement long, mais c'est sur extrêmement beaucoup de points. Il t'explique que le sommeil, ça a énormément d'impact au niveau physique, au niveau de la santé, au niveau mental, au niveau psychologique. En gros, si tu dors mal, tu vas avoir plus de difficultés à avoir une bonne mémoire, à raisonner logiquement, à apprendre de nouvelles choses. Tu vas avoir plus de chances de développer des maladies, d'être fatigué. Donc par exemple, si tu conduis, tu as beaucoup plus de chances d'avoir des accidents. Tu vas être plus anxieux, etc. Moins heureux littéralement, moins beau physiquement. Bon, ça on le savait un petit peu avec les cernes, avec la peau, etc. Donc en fait, le fait de juste faire attention à son sommeil et peut-être se coucher 1 heure plus tôt, ou si tu peux te le permettre, te lever 1 heure plus tard et dormir 8 heures au lieu de 7,
ce qui paraît pas être une très grosse différence, ça peut t'apporter énormément de bienfaits de développement personnel, de travail sur soi qu'on peut essayer de faire par les actions. Sauf que là, tu vas avoir énormément de bienfaits et tout ce que tu as, c'est à dormir. Donc c'est un peu magique, c'est juste, tu dors un peu plus, donc concrètement, tu n'as pas grand chose à branler, c'est dormir, mais tu auras plein d'avantages au niveau mental et physique. Donc quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais c'est hyper intéressant de pouvoir avoir plein de bénéfices juste en dormant mieux, quoi. Donc moi, j'ai pas mal de problèmes de sommeil au niveau, pas que je me réveille tout le temps et tout, mais au niveau de l'endormissement. En fait, j'ai une mauvaise habitude, dès que je vais au lit, je pense à des choses ou à ma vie, et comme si c'était le meilleur moment pour penser, alors que c'est souvent le pire moment. Donc ce qui fait que, vu que je suis dans mes pensées, j'arrive pas à trouver l'endormissement. Donc ça m'arrive souvent de mettre plus d'une heure à m'endormir le soir. Surtout là je suis en sèche, j'ai arrêté le sucre, je t'en avais parlé la semaine dernière, donc c'est un peu compliqué niveau sommeil, hein. Je suis fatigué malgré que j'ai dormi jusqu'à 10 heures, bref. Donc moi voilà, ça m'intéresse aussi de pouvoir mieux dormir, et il donne quelques conseils, même si c'est pas le but du livre. Le but du livre, c'est pas vraiment d'expliquer les meilleurs conseils pour dormir, c'est plutôt d'expliquer ce que ça apporte le sommeil, mais il y en a quand même. Donc là je suis en sèche, donc j'ai toujours du mal, mais je pense qu'il y a certains conseils qui pourront m'aider à un peu mieux dormir à l'avenir, donc ça peut être toujours du bonus. Donc voilà, je te le conseille vraiment, le sommeil ça touche tout le monde, donc il n'y a aucune raison que tu le prennes pas, à part si vraiment tu dors parfaitement et que voilà, t'es pas curieux de savoir ce que ça t'apporte. Mais hormis ce cas-là, je pense que c'est vraiment intéressant. Donc voilà, pourquoi dormons-nous, pourquoi nous dormons. Le quatrième que je vais te présenter, que j'ai lu il n'y a pas vraiment longtemps non plus, il y a peut-être un mois, c'est Antifragile de Nassim Taleb. Nassim Nicolas Taleb, il a aussi écrit le livre Le Cygne Noir ou Black Swan en anglais, qui d'ailleurs je pense que je vais le lire bientôt d'ici quelques mois. Donc c'est un best-seller. Nassim Taleb, c'est quelqu'un qui est assez connu, son premier livre notamment a très bien marché. Donc moi j'ai la version en anglaise, mais j'ai regardé, j'ai vérifié avant de faire la vidéo, il existe en français, donc tu peux parfaitement le trouver en français. Et en fait, Antifragile, le titre au début, en tout cas pour les francophones, je pense, paraît un peu bizarre, parce que pour nous, ce qu'on appelle fragile, c'est souvent quelqu'un qui est un petit peu faible, etc., qui est susceptible. Donc on se dit peut-être qu'Antifragile, c'est un livre destiné aux personnes fragiles pour les aider. Donc c'est pas forcément bien vu de prendre un livre comme ça, mais en fait non, ça parle pas du tout de ça. En gros, il explique que le terme fragilité, c'est quand tu as un objet ou n'importe quoi, un phénomène qui quand prend des coups, entre guillemets, se casse. Et il explique qu'antifragile, c'est pas robuste. C'est pas quand tu prends des coups, ça se casse pas et c'est dur à casser. Antifragile, c'est quand tu prends des coups, au lieu que ça se casse, donc que ça faiblisse, ça va se renforcer. Un bon exemple, c'est par exemple un muscle. Tu fais une grosse séance biceps voilà, où tu soulèves des haltères et tout, tu vas détruire ton muscle parce que tu vas l'utiliser, il va devoir puiser dans ses ressources. Et bien vu que c'est antifragile, il va non pas s'affaiblir suite à l'entraînement, il va se reconstruire en plus gros, et du coup le fait de lui donner des coups dans la gueule entre guillemets, ça le rend plus puissant. Donc il explique tous les phénomènes dans la vie qui peuvent être antifragiles. Il y a aussi des phénomènes malheureusement qui sont fragiles, et il y a tout un essai là-dessus. Donc c'est vraiment intéressant, il parle de pas mal de choses. Il y a aussi plein d'exemples culturels, etc. Donc tu peux gagner un peu en culture à travers aussi le livre. Donc vraiment j'ai trouvé ça sympa, il explique des choses qui sont vraiment intéressantes, il parle aussi de santé, de société, tout ça. Donc voilà, si t'es curieux, je te conseille de voir quelques infos dessus, tu peux lire le 4e de couverture, tout ça. Mais moi voilà, je l'ai lu, ça n'a pas été le livre qui m'a le plus frappé non plus, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc je le conseille, et d'ailleurs je pense que je lirai son premier livre. Et en gros ce qu'il conseille entre guillemets dans le livre, c'est essayer d'aller contre la fragilité moderne, avoir son petit cocon, tous ses conforts, tous ces trucs, et savoir être bien avec des choses simples, un peu plus rudes, du genre dormir, pas dormir par terre, mais ce genre de choses, ne pas se plaindre d'avoir froid, d'avoir faim de temps en temps, en gros d'accepter le mode de vie rude, parce que ça peut te renforcer, et du coup ça peut t'apporter des bénéfices. Bref, je t'invite à le lire, il est vraiment pas mal. Et le 5e et dernier que je vais te présenter, donc c'est une biographie. Tu dois savoir que j'aime bien beaucoup les biographies de milliardaires, tout ça. Là j'arrive à court, il me semble que j'en ai plus à te présenter derrière, ou en tout cas plus beaucoup. Mais là c'est Xavier Niel, La Voix du Pirate. Donc Xavier Niel, tu connais peut-être de nom, c'est le fondateur notamment de Free, mais il n'a pas fait que ça.
En gros, ça va raconter son histoire de son adolescence à son ascension. Il faut savoir qu'à 24 ans, il était déjà millionnaire, donc voilà, ça fait quand même rêver. Et ensuite, il s'est pas arrêté. Il a fondé notamment Free, qui a fait une sorte de carton, dans le sens où il y avait une sorte de cartel entre les opérateurs mobiles en France, donc avec Bouygues, Orange, SFR, machin, qui en gros avaient des accords. Un cartel, c'est quoi? C'est quand tu as des accords avec les autres partenaires économiques pour fixer les prix. Tu te mets d'accord pour dire, oh les gars, allez, on met le prix à 80 € par mois, alors qu'en fait, tu pourrais très bien le mettre à 20 € par mois, mais juste tu as envie de te faire plus de fric. Donc c'est ça qui se passait littéralement avec les opérateur mobile. Et en gros, lui, il est arrivé, il avait lancé un truc, c'était à la place de des dizaines d'euros par mois, il a lancé un truc, c'était Free, je crois que c'était vraiment pas cher, genre 5 € par mois ou même peut-être moins, je sais plus. Et en gros, ça a complètement cassé le marché. Il a forcément pris énormément de clients, il a brisé le marché, ça a super bien marché. Et voilà, il est devenu milliardaire. D'ailleurs, je crois qu'il était déjà avant peut-être, mais en tout cas, il avait déjà bien réussi. Et du coup, ça parle un peu aussi de ce qu'il en a fait. Genre, il a acheté un super hôtel de luxe aux Trois-Vallées, donc c'est un truc, une station de ski vraiment reconnue. Voilà, ça parle un petit peu de ce qu'il en pense, de sa personnalité, de son histoire. Donc voilà, moi je trouve ça toujours inspirant, motivant, positif de lire ce genre de livre. Voilà, ça donne envie, ça donne un peu la niaque. Donc c'est pas ma biographie préférée, hein. J'ai préféré celle du fondateur de Nike, celle de Arnold Schwarzenegger ou autre, mais elle était vraiment agréable à lire quand même. Donc je te la recommande aussi, surtout si toi tu es ambitieux au niveau professionnel, ou encore mieux si tu es entrepreneur, etc., ou que tu veux l'être, ça t'apportera du boost. Et donc on a fini pour les 5 livres que je t'ai présentés aujourd'hui. Donc comme d'habitude, je te mettrai tous les liens vers chacun des livres en fonction de leur ordre d'apparition juste en dessous dans la description de la vidéo. Je te mettrai des liens Amazon affiliés, ça veut dire que si tu passes par un des liens et que tu achètes le livre, je vais toucher une petite commission de 5% je crois sur les livres. Donc en gros, tu prends un livre à 20 €, je vais toucher peut-être 1 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça me fait toujours un peu de cash, tu vois. Et toi, ça te coûtera pas plus cher. Donc voilà, si tu apprécies mon contenu, n'hésite pas à le faire. Et si t'as pas envie, tu fais ce que tu veux. Tu vas toi-même rechercher les livres sur Amazon. C'est comme tu veux. Et sinon, si tu veux avoir plus de mon contenu, tu peux toujours t'abonner à la liste email. Là, on est bientôt 500 dessus, hein. Il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent ces derniers temps, donc ça fait plaisir. Donc pour ça, c'est le premier lien juste en dessous dans la description. Tu cliques sur ce lien, tu vas arriver sur la page, tu mets ton prénom, ton adresse email, tu cliques sur s'abonner et ensuite tous les dimanches tu recevras un mail de ma part pour t'apporter du contenu, pour te booster, pour te partager des ressources. Parfois je peux aussi partager des livres, je peux partager un film inspirant, je peux partager une anecdote, je peux partager une réflexion, je peux te partager du contenu comme je le fais en vidéo, mais de manière en plus. Je fais ça pour un petit peu déplacer mon audience ailleurs que YouTube et pas être que dépendant de YouTube, parce que moi je veux rester sur le long terme. Et parfois aussi il y a des grosses promotions sur les formations, c'est là où j'informe en premier les gens qui me suivent, c'est par email, non pas sur YouTube. Donc voilà, tu auras tous ces avantages, tout ce contenu positif tous les dimanches matin à 7h, une fois par semaine. C'est vraiment régulier et c'est gratuit. Voilà, ça te coûtera que 1 minute à t'inscrire, donc si c'est pas encore fait, n'hésite pas à le faire. Premier lien en dessous. Et c'est tout pour cette vidéo. Je t'invite, comme j'ai dit au début, à me dire si ça te plairait ou non que je présente des livres qui sont disponibles uniquement en anglais, parce que j'en ai pas mal qui sont vraiment intéressants. Donc si oui, dis-le moi, sinon dis-le moi aussi. Et sinon, on se retrouve très prochainement donc, dans l'email du dimanche et la semaine prochaine pour d'autres vidéos. À très vite, à la prochaine, ciao.